Hey, salut! C'est encore une petite capsule informative qui a rapport avec les pneus, parce que, écoute, ça s'en vient, vous savez comment est-ce que c'est. L'hiver, nous autres, ça commence toujours rough. On arrive dans le temps des fêtes, on se repose, mais là, ça commence. La dimension, comment qu'on interprète ça, là, ces maudits chiffres-là? Les gens nous posent des questions, en même temps, c'est pas super facile de leur répondre rapidement, parce que le domaine des pneus, c'est un vrai foutoir. C'est comme si quelqu'un avait mélangé plein de normes d'un gros sac puis qu'il avait tout garoché ça sur un papier en même temps. C'est complètement absurde. Mais malgré tout, il faut composer avec ça. Colin, il y a des domaines de même qui ne veulent pas évoluer, puis eux autres, ils ont décidé qu'ils gardaient tout ça tout croche comme ça. Fait que je vous explique, puis quand je vais avoir fini les explications, vous allez dire, Christian, tu avais raison, Stifie que ça n'a pas rapport. Fait que je commence. J'ai un pneu ici. 215 55 R16 XL 97T. Tabarouette, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que c'est? C'est pas super compliqué, c'est juste illogique, mais c'est vraiment simple, vous allez voir. Le pneu, là, il y a une largeur, il y a une hauteur de caoutchouc, puis bien sûr, il y a le trou au centre où ce qu'on met là-haut. Fait que, en gros, il y a quand même 3 dimensions qui sont les principales choses qu'on veut savoir pour le mettre sur l'auto. Donc, vous comprendrez, il faut qu'il fitte avec le haut parce qu'il faut être capable de le gonfler. Mais après ça, il faut le mettre sur le dos, puis il ne faut pas qu'il accroche dans l'aile, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Donc, il faut respecter le hors-tout, il faut respecter nos dimensions. C'est d'ailleurs ce que je préconise tout le temps, de ne pas modifier la grandeur qui est sur votre voiture. On commence. 215. Qu'est-ce que c'est 215? Ça, c'est pas trop pire. C'est 215 mm de large pour ce qui est de la largeur de section. D'ailleurs, dans le sens que vous voyez le pneu à l'écran, c'est assez facile. C'est la largeur une fois gonflée. Donc, cette largeur-là, 215 mm. Jusque-là, ça va bien. Donc, tout le monde comprend. Les petits pneus, vous avez un Yaris, 185 mm de large, c'est bien logique. Vous avez un Honda Accord, je ne sais pas, 215, c'est bien logique. Vous avez un camion, 245, 255, 200... Bon, vous comprenez, c'est logique. Jusque-là, j'ai pas perdu personne. 2 minutes, parfait, on continue. OK, 55. Là, ça commence à moins bien aller. Le 55, c'est la hauteur de section, c'est-à-dire pour ce qui est du flanc. Donc ici, le flanc, là, on parle de cette section-là ici. Cette section-là, 55. Ça veut dire, Christian, ça doit pas être compliqué. 55, franchement, ça doit être 55 mm. Faux, c'est pas ça. C'est 55% du 215. Donc, ce qui est important dans l'affaire, c'est que c'est un pourcentage. Donc, on a commencé avec des millimètres, puis là, on est rendu avec un pourcentage. Posez-moi pas de questions sur la logique, là. C'est comme ceux qui ont décidé de faire ça. C'est juste un ratio qui, un, est en lien direct avec l'autre. 55% de 215 mm. Donc, vous comprendrez que si j'ai un 195-55, c'est pas la même hauteur que 215-55, parce que c'est 55% de 215. Donc, il y a toujours une relation de 1 envers l'autre. Fait que s'il fallait faire une modification de grandeur pour faire un fitage, entre guillemets, c'est un chiffre qu'on bouge, nous oblige à bouger l'autre chiffre. Vous comprenez? Fait que dans le domaine, c'est un classique, là, comme un 205-55-16, ben, il faudrait peut-être le remplacer par un 195-76, exemple. Je n'ai pas calculé leur tout final, mais un chiffre est obligé de faire bouger l'autre dans la plupart des cas. Donc, c'est une chose. Jusque-là, si je n'ai pas perdu personne, je continue. On arrive à R16. R, pour les gens d'aujourd'hui, en 2020, je vais être bien franc avec vous, ça ne changera pas grand-chose parce que 99,99999% de tout ce qu'il y a sur le marché de pneus touristes pour les autos que vous avez, c'est toujours un pneu radial. Donc, R pour tout le monde, bonsoir. Les pneus radiales, c'est la technologie d'aujourd'hui. Il n'y a plus de pneus standards en diagonale avec l'ancienne mode. On a quelques-uns qui traînent encore dans le trailer. Dans l'automobile, c'est terminé. Fait qu'il n'y a pas de... le R, vous allez toujours le voir. Dans certains cas, je reviens en arrière juste pour dire de quoi. Avant le 2.15, il peut avoir un P dans certaines situations. Le P, c'est automatique quand il n'y a pas LT. Ça veut dire que là, présentement, il pourrait en avoir un. Ça serait le même pneu, ça serait pareil, ça serait la même chose. Il n'y aurait pas de différence. P pour passager. Puis,
Quand j'ai dit LT, c'est que quand on arrive dans... Là, j'embarquerai pas trop là-dedans pour vous mêler, mais dans le LT, ça veut dire que c'est des pneus plus forts, renforcés, avec un flanc, avec beaucoup plus de cordage, de plis. Et donc, par conséquent, la LT pour Light Truck. Et voilà, c'est ça que ça donne. Donc, c'est des pneus renforcés. Dans votre cas, ça ne s'applique pas si vous avez un auto normal. Ensuite, donc le R et le 16. Le 16, donc on est passé des millimètres au pourcentage et maintenant, on est rendu dans les pouces. Oui, madame. Donc, 16 pouces. Ce qui est le trou pour entrer les roues. Comme vous comprendrez, posez-moi pas la question au garage, mon pneu 195, 65, 15, fais-tu sur mon nouveau char qui prend des 205, 76? Non, parce que 16 et 15, ben vous comprendrez, il y a un pneu qui ne rentre pas avec la roue. C'est que faut que la roue fit avec le trou du pneu. Il faut que ça marche ensemble. Il faut qu'on soit capable de monter ça puis de gonfler ça, nous autres, au garage. Donc, un pneu de 16 pouces va sur une auto qui a des roues de 16 pouces, etc. Et peu importe le nombre de pouces que vous me dites, ça va toujours être la même règle. Et voilà. Le XL, c'est pour un genre de extra load. On va avoir ça dans le pneu passager dans certains cas. Ça voudrait dire qu'on a une charge légèrement supérieure à d'autres pneus. Extra load parce qu'on appelle ça souvent, si je ne m'abuse, à moins qu'il y ait des exceptions dans certaines marques, un 4 plis renforcé au lieu d'un 4 plis. Ce qui voudrait dire un pneu qui a une légère petite robustesse de plus que les autres, mais n'est pas un light truck, donc pas de 6 plis, pas de 8 plis, pas de 10 plis. C'est un pneu qui est quand même de tourisme. 97T. Je ne voudrais pas embarquer dans le trop technique avec vous. Qu'est-ce que c'est? C'est code de charge, code de vitesse. Les codes de charge et vitesse, on demande toujours de respecter celle d'origine de la voiture. C'est-à-dire de jamais tomber en bas. Mais, là, il y a beaucoup de mais. De 1, les codes de vitesse d'origine de certaines voitures sont assez élevés, mais dans le pneu d'hiver, étant donné que le pneu d'hiver n'est pas fait pour faire de la vitesse et qu'un pneu à glace ou à neige peut être limité dans ses capacités en vitesse, comme vous voyez, un T, c'est pas élevé dans la charte. Si je vous sors la charte, c'est pas le top du top, puis c'est assez, on va dire c'est moyen. Mais ça va arriver qu'on soit contraint de mettre un pneu qui n'est pas tout à fait au top de la cote de vitesse dans certains cas. Mais on préconise quand même de garder la cote de vitesse normalement de l'auto. Pour la charge, normalement, il n'y a pas de problème pour la plupart des voitures, mais vous comprendrez que souvent, c'est proportionnel à la grosseur du pneu. Les petits pneus, on va être en bas, on va être peut-être à 88, 89, 91. Ensuite de ça, ça monte constamment. 97, on va avoir en haut. Comme je vous dis, il y a une charte pour ça aussi, mais je ne vais pas vous mêler. Rendu là, le but, c'est d'aller s'assurer d'avoir un minimum là, versus ce qui est demandé dans l'étiquette de la voiture qui est dans votre cadre de la porte chauffeur pour justement faire un comparatif et d'être bien chaussé et de ne pas avoir des problèmes d'auto qui valent sur le chemin. Il faut avoir un pneu qui est le moindrement du même tonus ou meilleur que celui d'origine. Il y a une chose aussi, c'est ça qui est déplaisant parce que j'ai pas de preuves palpables, j'ai pas d'études avec moi pour vous prouver ça, mais il y a des pneus des pneus chinois un peu douteux qui ont toujours, comme par hasard, le pneu est exécrable, mais il y a toujours des super codes de vitesse quasiment meilleurs que les meilleures marques. Là, ils se ramassent avec des codes V ou W sur des pneus. Tu te dis, coudonc, comment ils ont fait pour une cote de même alors que le pneu a de la misère à pas user en dedans de 3 semaines? Bon, c'est un peu parce que le fait qu'on est à la merci de la façon que les points de contrôle n'est pas toujours parfait partout, surtout sur ceux-là. Alors que les grandes marques ont beaucoup plus d'exigences envers eux-mêmes et sont plus surveillés. D'ailleurs aussi, le résultat est vraiment meilleur, mais c'est une autre chose. Donc j'arrête pour ça, il ne faut pas mettre ça trop compliqué. Si vous avez d'autres questions, vous savez où on est pour ce qui est des grandeurs. Je le répète encore, de garder la grandeur d'origine est un excellent choix, surtout si on veut garder le comportement de la voiture intact. Puis d'ailleurs, c'est un peu un des secrets pour garder sa voiture longtemps, c'est de justement faire des efforts pour que sa voiture continue d'aller bien, comme le moment où vous l'avez acheté au départ. Hey, salut!